Bonsoir à toutes et à tous. Le MAC ce soir prend ses quartiers dans le beau jardin d'hiver de Claudine et Gérard. Nous les remercions chaleureusement pour leur accueil. Justement, l'hospitalité Brigitte Trégouët en est une fervente défenseur. Médecin généraliste aujourd'hui à la retraite, elle a exercé pendant plusieurs années dans un quartier populaire de La Roche-sur-Yon. Là, elle y a rencontré des réfugiés, les a soignés et leur a même permis de bénéficier d'une consultation d'aide psychologique. Brigitte Trégouët est allée plus loin en accueillant chez elle de jeunes demandeurs d'asile. Un magazine de la rédaction signé Éléonore Duplé. Tous les jeudis, dans cet immeuble de La Roche-sur-Yon, c'est dans une petite pièce sans prétention que l'on vient soulager les blessures de l'exil, de la guerre et des persécutions. Les cauchemars, toujours les mêmes? Ouais, c'est mon père. Mon père, il est mort pour moi. Je suis yézide et les yézidis, il n'a pas de pays. Lynché par une foule en Géorgie, Omar a dû être amputé. Depuis son arrivée en France, il revit chaque nuit la perte de son père. Autour de lui, des psychologues, des travailleurs sociaux ou des médecins comme Brigitte Trégouët, à l'origine de cette consultation transculturelle pour les migrants. Je suis médecin généraliste, donc je les recevais pour des maux de tête, pour des insomnies, pour des choses comme ça. Mais je voyais bien qu'ils voulaient tous un scanner, par exemple, parce qu'ils avaient tous mal à la tête. Mais je savais bien que leur mal de tête était post-traumatique, lié au trauma. Mais ils étaient contents parce que leur scanner était normal, mais ils avaient toujours mal à la tête. Donc c'était absurde, c'était du mauvais soin. Donc l'idée, c'est comment soigner des gens qui ont un syndrome de stress post-traumatique majeur, avec l'exil en plus. Depuis 2008, Brigitte Trégouët a développé une expertise qu'elle transmet désormais à tous ceux qui travaillent auprès des exilés. Comment entendre les récits et pour cela fonctionner en équipe avec d'autres soignants, des traducteurs et des anthropologues. Il y a deux choses difficiles. La première, c'est le contre-transfert, c'est-à-dire les émotions que peut susciter la différence. L'étrange étranger qui nous fait peur, il n'est pas comme nous, il n'a pas la même religion, il ne s'habille pas comme nous. Donc il peut y avoir des questions. Et puis les récits qui sont atroces. Et donc tenir le fil de l'humanité, oui, c'est difficile et c'est un point de vigilance permanent de ne pas se laisser entraînés par le désespoir. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à se former pour mieux accompagner celles et ceux dont les papiers, les problèmes de logement s'ajoutent au stress post-traumatique et aux soucis pour les familles laissées sur place. Donc ça va expliquer les difficultés de concentration, les difficultés d'être à l'heure au rendez-vous, de se souvenir des rendez-vous, de se souvenir des lieux, de se repérer dans la ville. Donc il peut y avoir c'est toutes ces répercussions-là que ça peut avoir aussi sur l'accompagnement, malgré toutes les bonnes volontés. Quand ça bloque, des fois, il peut y avoir justement ce type de difficultés liées au traumatisme, liées à l'exil. Dans la maison de Brigitte Trégouët, les objets racontent les migrations des 20 dernières années. Des dictionnaires de somaliens, d'arabes ou d'arméniens. Ces tout premiers patients venus d'ailleurs fuyaient les guerres dans le Caucase. J'ai pris des cours de russe pendant 3 ans et c'est super parce que à ce moment-là, on n'avait pas accès trop à l'interprète et je leur disais je m'appelle docteur Trégouët, je ne parle pas russe mais j'ai étudié et je sais dire j'ai mal à la tête et le paracétamol ne me calme pas. Et ça les faisait rire. C'est en voulant comprendre d'où venaient ces patients que la médecin de ville s'est impliquée dans des associations engagées pour trouver des logements ou empêcher des expulsions. Je pense que c'est très difficile de soigner des gens dans une si grande détresse sans être militant, parce qu'ils nous prennent le cœur. Par exemple, des Arméniens qui avaient été déboutés du droit d'asile parce que l'Arménie, à ce moment-là, n'était pas un pays en guerre, et il y a 3 enfants qui sont nés en France, puisque c'est tellement long les réponses, et il y a un petit enfant trisomique qui est né. Et donc, il y avait une réunion avec le préfet, je lui ai dit, mais monsieur le préfet, vous allez envoyer des policiers arrêter un enfant trisomique? Ah non, madame Trégouët, c'est pas ça. Je dis, quand même, c'est ça qui va se passer, quoi. La famille arménienne a obtenu le droit d'asile. Quant à Brigitte Trégouët, elle a fini par dépasser le cadre du soin et celui de l'action militante. En alternance avec d'autres familles, elle accueille en ce moment Ibrahim et Alassane au nom de l'hospitalité comme un devoir universel. Je pense que je m'inscris là-dedans
L'hospitalité, c'est de dire laisser quelqu'un à la rue dans un pays d'abondance, mais paradoxalement dans les pays pauvres on ne le ferait pas. C'est ça qui est paradoxal. Oui, c'est ça, c'est la pratique de l'hospitalité. Pour moi, c'est une forme, c'est un mode de vie. J'ai 4 enfants qui sont grands, le plus jeune a 25 ans, donc la maison est très grande, donc les chambres s'ennuyaient, on va dire. Depuis une vingtaine d'années, Brigitte Trégouët a vu certains de ses patients obtenir leurs papiers, fonder une famille, monter un restaurant ou trouver du travail, enrichissant la ville de leurs histoires, leur culture et leur parcours de vie. La demande d'asile d'Ibrahim a été validée. Il dispose désormais de son propre logement et travaille en intérim dans le secteur de l'agroalimentaire. Alassane, lui, est toujours accueilli en alternance chez Brigitte Trégouët. Enfin, il est toujours bon de le rappeler, le réseau d'accueil Welcome ne cesse de rechercher des familles.